Salut à tous, l'antre de Luanda, le Estadio du 11 novembre pour ce quart de finale retour de la Ligue des Champions de la CAF avec le Petro face au TP Mazembe. Franck Simon, bonjour. C'est parti pour ce quart de finale retour de Ligue des Champions ici à Luanda. Le Petro affronte le TP Mazembe. Tout reste possible pour ce match retour, une semaine après le 0-0 de l'aller. Alors oui, on avait eu une équipe du TP qui avait été audacieuse, ambitieuse, mais qui n'avait pas été récompensée de toutes ses tentatives. Gageons que la donne soit différente cet après-midi. Et superbe Jaredi, ce centre un peu plombé, la remise du capitaine Azulão, et puis derrière l'enchaînement de Jonathan Toro. Et là, on sent qu'ils avaient... Il y avait tout pour marquer. Ils étaient hors de position. Oladapo est en retard. Le Nigérian, il a tout le temps de... Il peut frapper à terre. En fait, ce qui se passe vraiment, c'est au troisième ralenti. On s'en rend vraiment compte. Son contrôle de la poitrine, il est intéressant. Attention à cette remise encore une fois d'Aluzao. Et cette fois-ci, ça passe. On avait déjà eu les mêmes protagonistes avec le travail d'Azulão pour Jonathan Toro. Le Hondurien n'avait pas réglé la mire sur la première et seule grosse opportunité de la rencontre. La deuxième est la bonne pour Toro et ça fait 1-0 pour cette équipe du Petro. Quand même, hein, c'est sur une touche, une longue touche. Encore la remise de Thiago Azulão et cette frappe en pivot pied droit. Alors est-ce que Alioune Fati est masqué? Parce que bon, la frappe, elle est au ras du poteau, hein. Elle est au ras du poteau, même malgré son envergure. Tant qu'il s'entend. Ah, il a les fleurs, hein, me semble-t-il, hein, le portier sénégalais. Ouais. Là, il y a un joueur. Mais ça reste insuffisant. Ah, peut-être ici. Avec un contre 1 à jouer. Allez, le crochet, il a couché le gardien. C'est pas possible. Ça passe à côté. Ça passe à côté. Ça aurait été une situation remarquable pour égaliser dans les arrêts de jeu de cette première période. Le petit Oscar. Ah, il avait fait le plus dur et allez, on se dit, il faut frapper, il faut frapper. Finalement, ces feintes de frappe étaient bonnes puisqu'elles avaient couché Hugo Marques, mais derrière, le petit ballon piqué est mal ajusté. Aïe, 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 mon Dieu, c'est pas possible. La passe était remarquable. Le gars de Willy Traoré, et le tout premier ballon que le Malien a négocié. Il est sur le terrain depuis une poignée de secondes et déjà, il montre que sa fraîcheur et sa capacité de percussion peut faire grand mal au Petro. Ah, il était titulaire. Gimbi. Tamboué pour Keita. Oui, c'est pas mal ça. Le relais intérieur, on s'appuie sur le Malien. C'est pas mal du tout. Décalé. La frappe. Oui, voilà. Elle est contrée. Ils ont poussé. Ils ont montré beaucoup de générosité. Et il y a aussi un peu de créativité. Il en fallait pour faire bouger cette équipe du Petro. Ça fait un but partout. Alors au-delà de l'aspect anecdotique du premier but encaissé dans la compétition pour le Petro, l'aspect beaucoup plus factuel, c'est qu'à ce moment-là, le TP est qualifié avec ce score de 1 partout. Et oui, ils sont qualifiés au moment où on parle, Jocelyn. Quelle émotion, mais quelle émotion. Et on sentait, il n'en était pas si loin. Alors on revoit, hein, on a travaillé on s'est servi de ce travail en pivot de Fili Ndiaye. Keita qui décale. C'est pour Kinzu. Il est détourné. Ah, c'est Kinzumbi, bien sûr. Philippe Kinzumbi. Alors après, il faut voir en dernier lieu qui détourne le ballon, hein, qui prend ensuite à contre-pied. Est-ce que c'est pas Pinto, Pedro Pinto? Non, c'est celui qui est derrière. Voilà, c'est Kinito. Ah, c'est Kinito. Ah, ouais, vraiment, ça change radicalement la trajectoire parce qu'il anticipe clairement côté gauche et le ballon prend une petite trajectoire. Hein, le jet des bouteilles, ouais, forcément, ils sont laissés par-dessus là avec cette tête de Thibaut Johnson. Gilberto. Il recule. Attention, pas trop reculer quand même. Hein. Gilberto, la double accélération de Gilberto. Il y a du monde dans la surface. Attention! Ce ballon qui a été dévié, qui vient flirter avec le montant de Fati. C'est corner, non? Bien sûr que c'est corner. Ah là, ils sont en apnée, les Congolais, avec la montée d'Hugo Marques dans la surface de réparation sur ce corner. Ouais, c'était bien frappé de la part de Carlinhos. Hein. Ce corner.
avec Carlinhos qui va effectuer une longue remise en touche. Marquez, le gardien angolais, est toujours dans la surface. Attention, oh, il y a un oubli, il y a un énorme oubli. Heureusement, parce que si ce ballon avait été dévié, il y avait Gilberto complètement esselé. Ah, vous l'avez dit, Franck, hein, c'est complètement décousu. C'est à l'énergie que le TP est en train de tenir pour l'instant sa qualification. Une nouvelle remise en touche. Avec le gardien qui est monté, Hugo Marquez. Ça fait de longues minutes sur le corner. Attention, le deuxième, le poteau souvent isolé. Ça y est, allez récupérer le ballon. Allez, une accélération. Gimbi qui donne un bon ballon peut-être là pour Patient Mamba. Il va marquer. Joël Beya. Oui. Ils ont tenté le tout pour le tout en faisant sortir le gardien Hugo Marquez, les Angolais. Et voilà la victoire. Non seulement la qualification, mais la victoire qui se profile pour le TP ici en terre angolaise. Ils ont pris des risques. Eh bien, derrière, il y a ce but du 2-1 pour le TP. Moïse Katumbi Chapwe qui est là. Frédéric Kidengue qui est là aussi. Les patrons du club de Mazembe. C'est la joie pour les supporters du tout-puissant Mazembe. Hugo Marquez qui a essayé, il a fait ce que je pense tout gardien aurait fait, hein, essayer de venir. Ça change pas grand chose en vérité, Jocelyn. Je veux dire, on le disait tout à l'heure pour Mazembe, là ça change pas grand chose. Et puis derrière, ce très bon ballon donné dans l'axe, dans le dos de Tocarnero. Et là, il y a de la lutte entre deux défenseurs et finalement il arrive Beya. C'est une erreur angolaise. Joël Beya qui n'a plus qu'à marquer dans le but vide. 2-1 pour le TP Mazembe. Oh, ils sont allés la chercher cette qualification, elle n'en est que plus belle. C'est Carlinhos qui donne le ballon malgré lui dans le tacle. Il revient et finalement met dans une position idéale. Joël Beya, 2-1. Deuxième but. Le TP Mazembe, deuxième but en clé. C'est terminé. C'est terminé. Victoire 2-1 du TP Mazembe. Véritable prouesse des Congolais qui s'imposent ici à Luanda et surtout marque 2 buts à cette formation du Petro qui avait gardé sa cage inviolée sur les 7 premières rencontres de la compétition. On retrouvera donc le TP Mazembe en demi-finale de cette Ligue des Champions de la CAF. Les Congolais seront opposés à la Ligue. Oui, un sommet forcément face au Erli du Caire, mais je ne sais pas si on mesure actuellement l'exploit, la portée de cet exploit du tout-puissant Mazembe en terre angolaise, cette victoire en tout cas. Alors, on a vu du Fimbu, on voit maintenant les célébrations, c'est incroyable. En ayant souffert, hein, parce qu'on rappelle l'égalisation, elle est quand même tardive, elle est autour 82, de la 82e minute. Et derrière, ils ont l'énergie, ils font les changements aussi. Il y a les bons changements. Les changements, Mazembe dans le dernier carré, qui l'eût cru, c'est fait. On attend la SEC d'Abidjan, la SEC Mimosa ce soir. On va vous laisser sur ces scènes de liesse, ces scènes de joie des joueurs du TP Mazembe, en espérant que l'issue soit tout aussi favorable à Abidjan en fin de soirée, avec évidemment une rencontre à suivre sur nos antennes avec la SEC Mimosa de Julien Chevalier qui va défier l'Espérance de Tunis. Merci à vous Franck pour votre expertise.